Le premier qui a fait un film, c'était Henri Duparc. Il y a une seule chose que ça m'enseigne, il faut faire son travail. Il faut avoir foi en ce qu'on fait. Moi, j'ai une foi en l'Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. J'ai dit souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas des métiers où on devient riche, ça. Ce n'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet. Pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller. Et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires, que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent, effectivement. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Je vois des gens qui découvrent qu'il y a un fauteuil à côté, ils peuvent s'asseoir dessus. On ne s'assoit pas dessus comme ça. Le fauteuil, il est à côté, il semble vide, mais il a un propriétaire. Il a un propriétaire. C'est quand tu veux t'asseoir dessus que tu te rends compte qu'il a un propriétaire. Et le propriétaire, il faut savoir que le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Il faut toujours savoir ça, que c'est le peuple. Tu as beau être ce que tu es, si tu ne sais pas que c'est le peuple, et que tu ne te conduis pas en conséquence, tu ne peux pas t'asseoir dessus. C'est tout ça que moi j'ai envie que les Africains sachent. Et puis, il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique. Quand un homme n'a pas d'idéal pour lequel il veuille mourir, c'est qu'il a perdu le sens de la vie. Quand un homme n'a pas d'idéal pour lequel il veuille mourir, c'est qu'il a perdu le sens de la vie. La vie et la mort sont comme une pièce de monnaie dont chacune représente l'autre revers. Celui qui a peur de mourir n'avait pas le droit de naître. Mesdames et messieurs, voici Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a aussi donné le sens de son combat pour l'émancipation et la dignité des Africains qui ont aussi droit, selon lui, à vivre heureux dans leur pays, qui regorge des richesses inestimables. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis sur nous.
esclaves. Esclaves de maison, esclaves de la traite négrière, colonisés, torturés culturellement, parlant les langues des autres. Tout ça, décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui, moi quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Moi qui suis ici, je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça, demain, les jeunes peuvent savoir le combat que nous avons mené et eux-mêmes vont continuer encore. Eux-mêmes vont continuer. Je vous remercie à votre amour. Je vous remercie à nous tenir. Et tous les amis qui sont venus, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Les Africains sont des êtres humains à part entière et entièrement à part, parce qu'ils appartiennent à un peuple. Ils constituent donc maintenant une véritable vie humaine. Mais les Africains, certains d'entre eux sont des paresseux. Ils pensent qu'il y a un Dieu et un diable. Un Dieu qui leur donne par la prière et un diable qui les corrige par l'erreur. Ils se trompent. Comme disait Laurent Gbagbo, si nous-mêmes nous ne prenons pas en nous-mêmes notre propre destin en main, nous ne serons jamais connus et reconnus comme tels, comme des êtres humains entièrement à part. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines. Directement en français. 26 décembre 1945, la France créait le franc CFA. À l'époque, il s'appelait Franc des colonies françaises d'Afrique. 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États veulent contrôler les capitaux qui circulent, surtout ceux issus des colonies qui leur échappent. Le franc CFA est une monnaie coloniale dont la finalité principale a toujours été de faciliter l'extraction de surplus économiques de l'Afrique vers l'étranger. Le franc CFA survit aux indépendances. Certes, la Guinée, du nationaliste Sékou Touré,
a choisi de quitter la communauté pour créer son propre franc. La Mauritanie et Madagascar suivront le même chemin en 1973, mais les autres nations, soucieuses de ne pas secouer un système financier fragile, décident de conserver ce franc. Au fil des ans, le franc a montré ses limites. 12 janvier 1994, dévaluation du franc CFA. Un choc retentissant pour les usagers de la monnaie. En une nuit, elle perdait la moitié de sa valeur extérieure. On est désolé parce que nous n'avons pas encore eu d'augmentation de salaire et on augmente toutes les choses à 100%. Et comment nous allons devenir? Vraiment, on essaie où mettre la tête, franchement. Ça ne veut pas de choses de nos autorités, ça vient de loin. Le franc CFA circule aujourd'hui dans 14 pays d'Afrique. Vestige du colonialisme pour certains ou vecteur d'intégration régionale pour d'autres, le franc CFA, c'est plus de 70 ans d'histoire contrastée. La grande question aujourd'hui est, est-ce qu'il serait mieux pour les Africains d'en sortir, c'est-à-dire de sortir du franc CFA? La réponse est oui. Et la réponse aujourd'hui est collective. C'est une émotion collective qui atteint tout le cœur des Africains. Tout le monde s'accorde à dire en Afrique qu'il faut en sortir totalement et complètement. Mais alors ce n'est pas facile. Mais pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'il nous manque une authenticité spirituelle. Comment voulez-vous que nous soyons tous unanimes quand vous allez voir certains chefs d'État africains qui sont à la solde de la franc-maçonnerie, qui est une loge étrangère et française? Comment pouvez-vous croire qu'ils pourront donc être tous unanimes et pourraient donc avoir une forme de conformité intellectuelle pour accepter la chose? Comment voulez-vous croire que si un président dit que le franc CFA est l'un des plus gros cadeaux que l'impérialisme nous ait fait, comment voulez-vous que toute la collectivité s'asseye et comprenne qu'il faut en sortir? Mesdames et messieurs, il faut savoir qu'il faut revenir à la source, au socle, qui est la spiritualité. Si nous n'avons pas une spiritualité commune, nous n'avons pas une unité spirituelle commune à l'Afrique, nous ne pourrons jamais être d'accord sur la sortie d'un tel massacre économique. Alors, appelez les 2 numéros de téléphone que vous affichent en bas de votre écran. Mesdames et messieurs, vous pouvez appeler, participer au combat, participer en appelant et participer en devenant vous aussi un panéliste de cette émission. Mais nous allons d'abord voir ce qu'on appelle l'authenticité. Irène Laetitia Ketia en reporte. Authenticité, le mot est bien choisi. Ça signifie l'être fier de lui. La dignité, comme disait Laurent Gbagbo, c'est l'acceptation de soi par soi. Et enfin, spiritualité, c'est la force motrice qui donne vie et à partir de laquelle on réussit une chose. Les Africains doivent se faire à l'idée aussi. Ces 3 mots sont les 3 piliers qui chevillent un peuple. Dans authenticité, dignité et spiritualité, il y a la lumière, l'amour et la vérité. 3 principes clés qui donnent un sens à notre univers. Pour ce qui nous concerne, nous, Africains, notre authenticité, notre dignité et notre spiritualité riment avec l'oralité, l'ancestralité et la traditionnalité. On ne nous reconnaîtra jamais qu'à partir de ce que nous sommes. Nous ne serons jamais des êtres humains à part entière que si nous nous identifions à nous-mêmes. L'Occident trouve son authenticité dans les églises, les Juifs dans les synagogues, les Arabes dans les mosquées, les Asiatiques dans le bouddhisme et l'hindouisme. Il est très con que les Africains croient avoir leur identité dans les églises, les mosquées ou les ashrams. Non, ce n'est pas possible. Les Juifs vont au mur des lamentations, les Occidentaux vont à Lourdes ou au Vatican. Les Arabes vont à la Mecque et les Africains, où sont leurs lieux sacrés. Les Africains n'aiment pas leur Dieu, ils préfèrent celui des autres. Ils n'aiment pas leur lieu de culte, ils aspirent à ceux des autres. Africaines, Africains, suivez l'exemple du Mbombo Benoît Bitton qui fait des séjours triomphants en Gorlitouba son lieu de culte sacré. Il est très con et très amusant de voir un Africain qui cogne sa tête contre le mur de lamentation des Juifs ou qui va se mettre à genoux dans une église et lever les bras au ciel et dire « Notre Père qui est aux cieux » ou encore aller à la Mecque et prier comme les musulmans, comme les Arabes. Les Africains ne sont ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens, ni bouddhistes, ni encore moins hindouistes. Les Africains sont les Africains. Leur propre spiritualité leur concerne. C'est pour ça que justement, on disait que Dieu n'est pas au ciel pour les Africains et que les Africains ne doivent pas s'asseoir et attendre que Dieu va les aider. Dieu ne fera rien pour vous, mes chers. Rien du tout, il ne fera rien. Parce qu'en fait, seule la nature s'autorégule. Parce qu'elle seule obéit à sa propre logique. Si vous ne faites rien, rien n'est fait. Si vous ne construisez pas les routes ne seront jamais faites. Si vous n'êtes pas vous-même,
si vous ne vous retrouvez pas dans votre antre spirituel, si vous n'avez pas votre Dieu avec vous, si vous ne communiquez pas avec vous, alors, mes chers amis, vous n'aurez rien sous le soleil. Parce que ici, sous le soleil, on ne peut se constituer être humain et se développer qu'à partir de sa spiritualité, sans laquelle on ne peut rien. Heureusement, nous avons encore les grandes figures qui ici va dénoter IA. On regarde. Le tableau des grandes figures fait surface sur coutumes et traditions africaines. Désormais, vous vous habituerez aux personnes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Entre autres, pour cette édition, nous donnons le premier kit des personnages clés qui ont réveillé la conscience et inspiré plus d'un. En tête de ce classement, nous avons Marcus Garvey, le père même du panafricanisme. Rise down, black men, and dig. Reach up, black men and women, and pull all nature's knowledge to you. Turn ye around and make a conquest of everything, north and south, east and west. And then when you have wrought well, you will have merited God's blessing, you will have become God's chosen people, and naturally you will become leaders of the world because of the superiority of your minds and your achievements. So give us credit for being able to use our minds. And with people becoming conscious of themselves, determined to use their minds, you do not know to what extent they can go. Liberate the minds of men, and ultimately you will liberate the bodies of men. Black men of Carthage, black men of Ethiopia, of Timbuktu, of Alexandria gave the light of civilization to this world. Ethiopia shall stretch forth her hands unto God, and princes shall come out of Egypt. The world is indebted to us for the benefits of civilization. They stole our arts and sciences from Africa. Then why should we be ashamed of ourselves? Because God and nature first made us what we are. And out of our own creative genius, we make ourselves what we want to be. Follow always that great law. There is no height to which you cannot climb without the active intelligence of your own mind. Mind creates, and as much as we desire in nature, we can have through the creation of our own minds. But in your homes and everywhere possible, you must teach the higher development of science to your children. And make sure that we have a race of scientists par excellence. For in science lies our only hope to withstand the evil designs of modern materialism. With God's dearest blessings, I leave you for a while. One love. Brothers and sisters, Marcus, Mosiah, Harvey. À la suite, check Anta Diop, le savant d'une Afrique en perpétuel doute. Pour la 3e place, Nelson Mandela, le libérateur de la conscience noire. Et enfin, Patricia Coing, spécialiste des syndromes de microgravité de la NASA. Toutes ces figures historiques ont droit d'être citées dans nos exposés. Ils méritent une béatification cardinale dans nos méditations. Un travail de spiritualité est d'ailleurs en gestation pour leur donner une allure canonique. Ce sont là nos ancêtres vibrants de magnétisme cosmique. Notre devoir est de leur donner une place immortelle dans nos mémoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain avec d'autres personnages mythiques qui ont accéléré nos destins vers le développement. À bientôt. Alors, nous avons un appelant en ligne, M. Fopa, qui veut nous appeler, qui veut nous parler également aussi de ce procès que nous faisons contre l'impérialisme occidental. Allô, bonsoir, M. Fopa, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Fopa. On vous écoute, vous êtes en direct. J'aimerais savoir comment est-ce que demander un vœu. Ah, d'accord. Comment on demande un vœu? Oui, vous l'aurez donc. Bonsoir, oui. On a compris bien votre question et vous l'aurez donc en fin d'émission. Merci beaucoup. Alors, les grands défis que nous les avons connus, moi, le bon Benoît Béton, je ne me reconnais pas derrière Jésus-Christ, pas du tout. Ni derrière Mahomet, pas du tout. Ni derrière Lao Tse, ni derrière Confucius. Je me reconnais derrière Nyobe. Je me reconnais derrière Laurent Gbagbo, je me reconnais derrière Tchekata Diop, je me reconnais à travers des grandes figures africaines. Nous allons d'abord, avant de continuer de parler des pyramides, d'abord prendre encore cet appelant. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, nous vous écoutons. Alors nous vous écoutons. Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Bonsoir mon père. Bonsoir. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à tous les panélistes, monsieur Bitton, et à tous ceux qui nous écoutent. Je salue beaucoup votre émission là. Merci beaucoup. Ça nous réveille beaucoup, monsieur Bitton. Merci. Ça fait en sorte que vous
vous êtes en train de nous conduire vers notre tradition, n'est-ce pas? Merci. Ce qui nous fait grand plaisir. Mais je voulais vous poser, monsieur, avec votre association rencontre culturelle, Oui. vraiment, comment est-ce que vous ne pouvez pas étendre ça au niveau du périphérie? Moi, j'appelle depuis Fumban. Pourquoi est-ce qu'à Fumban, il n'y a pas cette association rencontre culturelle? Ça va faire en sorte qu'il faut rapprocher cette association des populations. Il faut rapprocher les populations. Nous en avons besoin. Je crois que c'est ça qui viendra faire en sorte que ça va briser la chaîne coloniale qu'on est en train de nous a imposée. Tout à fait. Pour que nous rentrions dans nos sources. Monsieur Bitton. D'accord, merci beaucoup. C'est ma constatation. Merci beaucoup. Monsieur qui fait la Polinaire, la voix de Madinké, c'est Fumban, à l'ouest du Cameroun. D'accord, merci monsieur. Nous prenons votre contact et nous vous appellerons pour une rencontre culturelle qui va se passer à Fumban, dans l'ouest du Cameroun et partout ailleurs encore. Nous avons encore un autre appelant. Nous vous écoutons monsieur, nous vous écoutons madame. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Mbombo Benobiton. Oui, bonsoir, je vous écoute. Allez-y. Écoutez, cher monsieur, franchement, je suis très content de vous connaître. Hein. Merci. Quand je vous ai vu habillé, comme vous êtes habillé là, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est encore? Et puis, avec le temps, j'ai pris la peine de vous écouter. Franchement, vous faites du bon boulot, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, franchement, en fait, je me suis dit, qu'il faudrait, un peu comme dans la lignée du monsieur là qui vient de parler, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, qu'on crée des centres, un peu, voyez-vous, dans tout le Cameroun, comme les églises, et que vous allez apprendre vos disciples un peu officiers là-bas. Comme ça, on va faire du Cameroun. Voilà, c'est pas une religion, mais bon, voilà, c'est-à-dire que nous ramenons aux sources. Tout à fait. Je pense que c'est ça ce qu'on devrait faire dans le futur. Parce que moi je me cherchais en fait. Hein, je ne suis d'aucune religion. Et quand je vous ai vu, j'ai dit, tiens, voilà, c'est encore un autre type qui s'amène là avec, comment il est habillé. Et finalement, franchement, c'est top ce que vous faites, je vous encourage et franchement, j'aurai le plaisir de vous rencontrer, monsieur Benoît Bitton. Bon bloc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, bonsoir. Et ce sont des grandes opérations que vous demandez que nous puissions faire afin de pouvoir créer donc des alternatives. Mais nous avons encore un autre appelant depuis le Gabon. Nous vous écoutons, merci monsieur, bonsoir, bonsoir madame, bonsoir monsieur. On vous écoute, vous êtes en direct. Bonsoir, monsieur Mambo. Alors, nous vous écoutons. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. Monsieur Mambo, je suis trop fier de vous, trop fier. Merci. Du travail que vous faites pour les Africains. Nous, Africains, nous ne sommes pas sûrs de vous payer cela, mais rassurez-vous, le Seigneur Tout-Puissant, le vrai Dieu que nous, les Africains, nous prions, il va vous remettre cela en bien. Mais merci. Par contre, M. Mambo, j'ai une préoccupation qui m'embête. Allez-y, nous vous écoutons. Comment on fait pour que nos traditions, la vérité d'où nous revenons, c'est-à-dire notre tradition, puisse être comme les églises, enfin, je ne sais pas comment emprunter ce thème, les églises toxiques qui sont dehors, qui passent tout le temps à traumatiser nos populations et à les rendre vraiment stupides. Qu'allons-nous faire, M. Mambo, pour faire à ce que votre spiritualité que vous êtes en train de transformer tous les enfants-là devienne aussi comme une église. Merci beaucoup. Je vous prie de nous aider et continuer toujours dans le même sens. Et bonne continuité. Merci beaucoup, nous allons vous répondre. En fait, pour pouvoir le faire, il faut d'abord que les chaînes de télévision comme panafricaines, comme Afrique Média, puissent être captées par tous les Africains parce qu'en fait, il n'y a pas que coutumes et traditions africaines, il y a aussi Village des Mystères, il y a aussi les émissions politiques, il y a aussi des émissions de très grande qualité qui se passent sur Afrique Média. Il faut que l'Afrique Média soit un centre névralgique de la spiritualité africaine et aussi de l'élan de renaissance de l'Afrique africaine. Alors ici, maintenant, nous allons donc voir maintenant comment donc exercer cette spiritualité. Mais où est-ce que les ancêtres devaient le faire? Parce qu'en fait, il faut remonter le temps pour comprendre que notre ancestralité et notre oralité restent la source primordiale de notre spiritualité. Ici et maintenant, voici Irène Letizia Kecha qui nous parle des pyramides d'Égypte. On écoute. De nombreux Africains connaissent mal ou très peu la présence des pyramides en Égypte. Beaucoup ont juste une vision touristique des pyramides. Depuis l'invasion arabe, l'Égypte a sombré dans l'oubli du temps. Les forces cosmiques ont quitté les pyramides à cause de la spoliation qu'elles subissent. Notre devoir en tant qu'intellectuels est de remonter le temps et de réveiller notre mémoire historielle pour les mettre à la disposition des générations africaines.
Ceux qui ne savent pas que la spiritualité africaine se lie dans les pyramides, c'est l'occasion pour eux de trouver ici les travaux mystiques qu'on y réalisait. 1. La traduction des mystères. 2. L'application des mystères sur les sciences du développement. 3. La traduction des mystères sur l'émancipation des sociétés. 4. La réflectométrie des pouvoirs mystérieux de l'être humain. Voilà en gros les grandes thématiques des travaux d'enseignement qu'on retrouvait dans les pyramides de l'Égypte noire. Toutes les grandes figures historiques, spirituelles comme Jésus, ont séjourné dans les pyramides pour apprendre les mystères du temple, chasser les démons, guérir les maladies chroniques, réveiller les pouvoirs mystérieux qui sommeillent en nous. C'est ce qui dénote la puissance reconnue chez les pharaons noirs. Ne vous étonnez pas que Dan Brown parle de Marie-Madeleine comme étant la copine mystique de Jésus, car ils ont travaillé dans les pyramides. Alors, nous avons un appelant qui nous appelle d'un pays africain qui voudrait participer à l'émission. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, nous écoutons. Alors, nous avons un appel de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kassou de la Côte d'Ivoire, nous vous écoutons, vous êtes en ligne. On vous écoute. Allez-y. Oui, moi je vous invite à Côte d'Ivoire. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Maître Biton, je vous invite à Côte d'Ivoire. C'est noté. Venez en Côte d'Ivoire parce qu'ici, là, nous avons vraiment besoin de vous. D'accord. Alors, vous allez donc donner votre contact à la fin de l'émission et on en parlera. Merci beaucoup, monsieur Cassio, depuis la Côte d'Ivoire. Alors, nous pensons que l'Afrique, normalement, c'est une spiritualité qui est templière. Or, la spiritualité templière dénote d'un système de lois que nous retrouvons confiné dans un lieu sacré. Ce lieu sacré à l'époque des pharaons noirs, donc des Africains noirs, quand l'Égypte était encore noire, avec les cheveux crépus comme vous et moi, était donc le pilier même de la spiritualité mondiale. Et c'est pour ça qu'on y retrouvait donc ces forces et ces formations. Nous allons donc voir maintenant quels sont les fondamentaux de cette spiritualité qu'on retrouvait dans les pyramides. On regarde et on écoute. De nombreux Africains se trompent de voie et de pratique. Ils croient résoudre leurs problèmes quotidiens par la pratique macabre. C'était les fondamentaux. Continue. Déjà, il faut partir du principe que Dieu n'existe pas. Le diable n'existe pas. Ce sont des concepts fabriqués dans le but de déstabiliser la conscience du noir. Il faut partir du principe que Dieu n'existe pas plus que le diable n'existe pas. C'est une invention de l'homme, c'est une production de l'imaginaire de l'homme. L'homme a pensé qu'il faut créer un Dieu à qui il faut croire et à qui il faut vouer un culte. Imaginez-vous qu'un Dieu qui est distant, lointain, peut-il écouter ses enfants? Ben non. Si Dieu est accroché au ciel et que finalement le diable à côté de lui fait son antithèse, c'est finalement que le jeu est faussé. Ça veut dire qu'il n'est pas présent dans la création. Or, dans le concept africain, Dieu est la multiplication de ce qu'il a créé. Il est lui-même l'objet de la création. C'est pour ça que nous le retrouvons donc dans la nature et nous donnons donc le nom de Dieu à tout ce qui vit. Nous avons donc la divinisation du monde cosmique. C'est pour ça qu'on parle d'animisme. Et animisme ne rime pas avec idolâtrie. Contrairement à ce qu'on dit, la spiritualité africaine ne repose pas sur les croyances, mais sur un vécu expérimental avec les divinités qui animent tout. Bien entendu, ça ne rime pas avec la sorcellerie, ni avec l'idolâtrie, ni avec ce qu'on lui tend donc à donner et à faire une conscience imaginaire. Non, la spiritualité africaine rime avec le pouvoir et la puissance. Si vous n'avez pas le pouvoir et la puissance, vous le trouverez donc dans la spiritualisation de votre corps et dans le projet et la projection spirituelle que vous devrez avoir en entrant en contact avec les divinités qui sont la représentation extérieure de la lumière de Dieu. Pour mieux comprendre le phénomène, prenons l'exemple sur Lombok, la religion de vos ancêtres Bombok. Dans le précédent reportage, vous avez parlé des 5 religions sacrées liées par leur culte aux 5 jours de la semaine sacrée. Les 5 jours de la semaine sont liés donc aux 5 religions de la semaine, par exemple, qu'on retrouve dans le Bok-Bassar. Dans le Bok-Bassar, les 5 grandes religions sont liées justement à la pratique quotidienne de l'individu vis-à-vis des pouvoirs qui lui sont internes et les mêmes pouvoirs qu'il va récupérer donc maintenant et retrouver dans les 5 sens et les 5 éléments. Il faut savoir qu'il y a les éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu et le 5e élément qui est le terre. Mais c'est ça qui forme ce qu'on appelle le pentagramme. Si vous avez le pentagramme, vous avez le pouvoir d'action sur la nature. Nous avons un appelant qui nous appelle depuis la Mauritanie. Monsieur Touré, on vous écoute. Bonsoir, monsieur Touré. Nous vous écoutons. Vous êtes en direct sur Afrique Média. Bonsoir, frère Benoît Biton. Bonsoir. Je voulais vraiment dire merci je voulais te dire merci et dire que réellement ce que vous dites, Dieu n'est pas en haut, Dieu n'est pas dans les églises, Dieu n'est pas dans les mosquées.
Dieu, il est tout juste à côté de nous. La preuve en est que même quand tu jettes un grain de maïs en haut, est-ce que ça pousse? Tout à fait. Tout à fait. Quand tu prends, tu chutes un grain de maïs et que tu le mets tout juste à côté de toi et qu'il pleut, ça pousse. Tout à fait. Ça veut dire que Dieu, il est partout. Où tu te trouves, Dieu est là. Notre maman, qu'est-ce qu'il faisait? Matin, quand elle se réveille, elle prend de l'eau dans le bol, elle vient devant la porte, et elle parle, elle verse ça tout doucement à terre et elle te donne la bénédiction, tu pars. Tout à fait. Ça veut dire que Dieu, il est en nous. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu, il est avec nous. Tout à fait. Donc, toutes ces églises, toutes ces mosquées, tous ces pasteurs, franchement parlant, faites de telle sorte que nous ayons aussi nos petites tentes. Surtout l'appelant de la Côte d'Ivoire qui vous a fait tout, allez-y en Côte d'Ivoire. Sinon, ce pays-là est pourri. Est pourri et il y a trop de pasteurs. Donc, essayez d'y aller et réveiller nos mentalités africaines. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, messieurs de la Mauritanie. Et puis, justement, coutumes et traditions africaines sera prochainement en Côte d'Ivoire sous l'invitation des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Nous serons donc en Côte d'Ivoire pour parler de spiritualité africaine. Alors, les Africains ont aussi l'habitude de parler de la croix. Qu'est-ce qu'ils en savent? Mais avant d'en parler, nous allons encore prendre un autre appelant qui nous appelle. Messieurs, nous vous écoutons. Vous êtes en direct sur Afrique Média. On vous écoute. C'est l'appel depuis le Togo. Alors, monsieur, nous vous écoutons depuis le Togo. Vous avez le pouvoir en ligne sur Afrique Média. Parlez, on vous écoute. Allô? Allô, bonsoir, Allô? monsieur. Bonsoir, monsieur, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci. Je voulais savoir comment guérir la timidité. Comment guérir? Il y a des gens pour sortir boire de l'alcool. Ok. Ils ont des gens comme ça. D'accord. Ok, Oui. merci beaucoup. Restez scotchés. À la fin de l'émission, nous allons vous donner une recette pour sortir de l'alcool. Merci beaucoup. Alors, les Africains parlent trop. Alors, il y a un autre appelant? Alors, les Africains parlent trop de la croix parce qu'ils n'en savent rien du tout. Ils pensent que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour les sauver. Mais posez-leur la question que Jésus-Christ vous a sauvé de quoi? Ils ne sauront jamais vous répondre. Ils vous diront simplement, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais sauvé de quoi? Ils ne sauront jamais vous répondre. Mesdames et messieurs, ici et maintenant, avec la voix de Irène Laetitia Kecha, nous allons vous parler maintenant de la croix selon l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que la croix chez les Africains? Regardez. Il y a des mystères que les Africains ne doivent plus ignorer. Au 3e millénaire, tout doit être dévoilé. Révélé au grand jour, tous les secrets templiers ne doivent plus être tenus par une certaine élite. Tous doivent avoir droit à la connaissance. Et l'un des secrets les plus cachés est la croix. En effet, la croix que vous voyez à l'église n'est pas la vraie croix. Pourquoi, Bombok? Bien sûr, la croix que vous avez à l'église, dans votre église où vous allez tous les dimanches matin, n'est pas la vraie croix. Parce que la vraie croix, les Juifs l'appellent la croix kabbalistique. Et nous, les Africains, nous avons donc une sémantique de la croix qui voudrait que ce soit un lieu mythique d'initiation au mystère invisible. Et surtout aussi une croix qui peut se développer à l'intérieur de soi par la promiscuité que cette croix doit avoir avec les pouvoirs mystérieux que nous avons en nous. Donc la croix que vous allez souvent utiliser à l'église, que vous vénérez à l'église, n'est pas la vraie croix. C'est une croix qui, tournée à l'envers, devient une croix satanique. Est-ce qu'on peut donc dire que la croix de Christ à l'envers devient donc la croix de Satan? C'est à vous, religieux, de répondre. Mais moi, en tant qu'initié et en tant que principe même de la société traditionnelle Bassa, je sais que la croix, c'est une œuvre humaine qui consacre seulement l'être humain sur le plan visible. Mais la croix mystique, c'est celle que nous, les Africains, on utilisait en Égypte antique et que nous continuons aussi toujours à utiliser aujourd'hui dans nos différentes civilisations. Si cette vérité cachée par l'Église nous est privilégiée aujourd'hui, c'est dit combien toutes nos croyances religieuses sont erronées. En effet, la croix du Christ est l'envers de la croix satanique. Celui qui, comme l'Église, utilise la croix du Christ, pratique le satanisme dans l'autre sens, dans le monde parallèle. Bombok, ça les Africains ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc il faut donc qu'aujourd'hui, on commence à vous donner les révélations sur ce que vous ne saviez pas avant.
parce que cela relève simplement du conformisme et qu'aujourd'hui, vous rentriez de plein pied dans la qualité de vie, hygiène spirituelle, pour que vous compreniez ce qui est mieux pour vous et ce qui ne l'est pas. Par contre, nous les africanistes, nous ceux qui pratiquons donc la religion africaine, nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions donc nous révéler à cela pour que les Africains eux-mêmes, d'ici 50 ans, puissent se retrouver recentrés pour les énergies spirituelles dans leur propre entre sociétal qui leur permettront de servir Dieu, qui est le leur, celui de leur père et celui de leurs arrière-grands-pères, celui de leurs ancêtres. C'est pour ça qu'il est utile de revenir donc à l'ancestralité en réveillant notre mémoire historielle. Africaine, Africain. Dieu selon l'Église n'existe pas. La croix du Christ selon l'Église est la croix satanique retournée à l'envers. Alors, deux questions s'imposent. Si Dieu n'existe pas, si la croix est satanique et que par-dessus tout, Jésus n'y a jamais été cloué, puisque c'est juste un montage, que reste-t-il de votre foi? Un homme peut nous éclairer. C'est vous, Mbombok. Vous ne saviez pas que la vraie croix que vous utilisez n'est pas celle de l'Église, que la vraie croix est ailleurs, que c'est un principe initiatique. Maintenant que vous le savez, déplacez simplement votre propre conscience, c'est-à-dire qu'actuellement, déplacez votre conscience vers la vérité. La vérité, c'est celle qui dénote que vous avez une mysticité qui est cachée. On vous l'a cachée afin de pouvoir vous noyer dans des concepts idylliques, mais poétiquement fausses, pour que vous puissiez donc perdre votre ancestralité. Cela a donc servi à ce que tous ceux qui vous ont induit en erreur et vous ont inféodé ont gagné sur vous. Maintenant que vous êtes donc réveillés et éveillés, commencez donc à utiliser vos propres vestiges du passé. Ça veut dire quoi? Rentrez donc dans la cartographie spirituelle de votre propre entre sociétal, donc dans votre spiritualité en tant qu'Africain. Et ce n'est que comme ça que vous allez donc vous parfaire en tant qu'individu, surtout en tant que fils de Dieu unique et vrai, qui n'est pas englué dans la fausseté mystico-spirituelle, mais qui révèle donc en lui cette lumière qui dort encore et qui fait donc de lui un fidèle fils de la lumière, donc un guerrier de la lumière. Pourtant, la croix existe bel et bien. C'est un principe cosmique réel qui est une réalité spirituelle chez les initiés africains. Voilà les mystères de la croix. Attention, les mystères de la croix, ceux jadis pratiqués dans les temples égyptiens. Jusqu'ici, c'était en secret templier. Mais le Mbombok Benoît Bitton va nous le livrer. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici les secrets de la croix. Voilà donc maintenant les secrets, les mystères de la croix. C'est-à-dire que ça, c'est une croix templière. Regardez-la très très bien. Elle est d'égale mesure et d'égale dimension sur toutes ses branches. À ne pas confondre avec la croix religieuse, qui elle est celle-ci. Et je vous ai dit que la différence est que cette croix religieuse à l'envers, c'est-à-dire comme ça, est une croix satanique. Ça veut dire que ce qui est réellement utilisé par les églises et par l'église en principe, c'est une croix qui est à la fois satanique et à la fois religieuse. Il faut donc faire attention à utiliser cette croix. Cette croix n'est pas bonne pour vous, Africaines, Africains. Voilà donc la croix templière. Voilà la différence de la croix templière. La voici. Il faut donc maintenant comprendre ce que c'est que la croix templière. La croix templière relève donc des mystères de l'individu, c'est-à-dire que cette croix est la rose de l'individu. L'individu qui fond en lui-même est une véritable rose, qui doit donc maintenant s'implanter sur cette croix, afin que cette croix devienne donc un ministère pour lui, c'est-à-dire que sa voix devienne pour lui, en ce temps-là, un vrai ministère. Le ministère de l'amour, le ministère de la paix, le ministère de la joie, le ministère du bonheur et le ministère de la réalisation de soi sur le sentier de la spiritualité. C'est pour ça qu'on appelle ça la croix templière, parce qu'un templier, c'est un guerrier de la lumière. C'est celui qui cherche à rentrer au profond même des mystères de la cosmique spirituelle, afin de pouvoir donc se réaliser en tant qu'individu, mais aussi se vibrer ou alors se matérialiser en tant que valeur spirituelle pure. C'est pour ça qu'on parle de la croix templière. Alors, les secrets donc de cette croix est que voilà les mondes qui sont autour. Les mondes dimensionnels, c'est-à-dire que les mondes parallèles, les mondes qui sont au-delà du réel et en-delà de la réalité, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous pouvons imaginer et ce que nous ne pouvons pas imaginer. Donc les mondes parallèles, c'est-à-dire quoi? L'individu qui se fond dans le mystère de la croix, qui rentre donc dans les mystères de la croix templière, rentre donc en communion avec tous les autres plans divinisés. Ce sont ces plans divinisés donc maintenant qui sont contenus par les mystères de la croix. Or, ce qu'on appelle le centre de la croix, c'est une forme d'initiation qui permet à un individu, passant par les mondes dimensionnels, donc les mondes subgenesis, les mondes parallèles, les mondes divins. Il arrive donc finalement au centre du mystère de la croix qui est formé par une espèce de rose à plusieurs pétales.
Voilà donc comment naît donc le mystère et le principe de la rose-croix. Attention, je ne parle pas de la rose-croix rosicrucienne, mais je parle d'une rose qui s'est implantée, qui s'est enfuie, qui s'est matérialisée sur une croix. C'est-à-dire qu'un individu, l'âme de l'individu qui fond en lui et qui s'extériorise en fonction de la multiplication qui se fait par rapport à la connaissance qu'il a de la cosmique spirituelle, afin de pouvoir donc s'immoler sur une croix pour devenir donc une valeur sûre de la lumière humaine. C'est pour ça qu'on parle donc de la spiritualité africaine en tant qu'un mystère templier, non pas en tant que pratique suisse satanique. Alors, l'individu qui commence donc, rentre donc maintenant par la porte du temple, commence à se diriger vers le monde, donc vers les plans parallèles, commence à avoir l'acquaintance spirituelle avec le monde parallèle, donc la connaissance et la vie et la réalité qui se passe dans d'autres mondes parallèles. C'est donc ainsi qu'au fur et à mesure, en passant par les sauges de l'initiation spirituelle, arrive donc par ces mondes-là, si j'insiste, les mondes parallèles, à pouvoir donc s'inscrire dans le centre de la croix avec une rose qu'il représente lui-même. On parle donc du principe du rose-croix et non pas de la rose-croix rosicrucienne. Je ne sais pas si on se comprend très très bien. C'est ce principe-là donc qui fait donc de l'individu, sur le plan de la spiritualité africaine, qu'il devient donc un vrai ancêtre. C'est-à-dire que celui qui s'est spiritualisé, celui qui s'est réalisé, celui qui a matérialisé sa vie sur un plan donné, sur la connaissance du monde, en rentrant donc par les mailles de cette filiation spirituelle, en passant par les portes des mondes divins parallèles pour pouvoir donc s'incruster et s'immoler sur une croix pour qu'il puisse donc devenir un véritable rose-croix. Attention, le principe rose-croix n'est pas la rose-croix amorque. C'est un principe spirituel qui voudrait qu'un individu s'immole en passant par la connaissance des mondes créés, donc des mondes divins, en contactant et en devenant ces mondes en reflet, devenir donc maintenant une véritable rose qui s'immole sur une croix. Voilà donc les secrets du temple. Or, l'individu, tout Africain, devrait donc connaître ce principe afin de réaliser la vraie spiritualité. Attention, la spiritualité n'est pas ce qu'on vous a fait croire. Tuer les animaux, faire les scarifications, déterrer les morts, faire des pratiques, faire des sacrifices humains, travailler dans le sens de la nécromancie, faire valoir des choses ici et là afin de pouvoir parvenir aux faveurs. Ce n'est pas ça la spiritualité. En tout cas, ce n'est pas celle que je conçois et ce n'est pas celle que je vous enseigne. La spiritualité, c'est celle qui concerne l'individu à pouvoir se matérialiser sur une croix afin de pouvoir devenir une lumière pour le monde. C'est ça la spiritualité africaine, du moins celle que moi j'enseigne aux Africains, c'est de devenir eux-mêmes, comme leurs ancêtres, des véritables ancêtres après leur mort. Parce que la béatification d'un ancêtre passe forcément par la réalisation d'un individu au moment où il vivait sur terre. Et pouvoir devenir donc maintenant l'au-delà, l'égal de la spiritualité pour qu'il puisse devenir donc une forme de vie pour ceux qui sont encore vivants. Mais avant, nous allons prendre encore M. Bertrand qui est en ligne. Bonsoir M. Bertrand, nous vous écoutons. Oui, merci. Bonsoir, Bembo. Bonsoir à vous, on vous écoute. J'appelle d'abord pour vous dire merci pour le boulot que vous êtes en train d'abattre. Merci. Et puis, connaître la cité et la franchise. Vraiment, vous avez touché le point essentiel parce que, vous savez, nous, en Afrique, nous avons été dépossédés. Nous avons déconnectés. Et là, maintenant, nous allons nous ramener à l'origine, afin que nous sachions où nous venons. Parce que où nous venons, nous allons savoir où nous allons. Tout à fait. Merci. Courage. Nous suivons. Bye bye. Merci beaucoup à vous. Nous allons donc voir maintenant comment les Africains pensent de la croix. Alors, nous avons donc promené notre micro sur les rues de la ville de Douala. Nous avons demandé, c'est quoi la croix? Écoutez ce que les Africains pensent. Regardez. La croix, c'est une façon que quelqu'un peut se repentir, mourir pour une autre personne. La croix est ce qu'on doit supporter. C'est les gens que Jésus nous a donnés pour bien vivre. Pour moi, la croix représente le signe du salut et de la libération. Puisque sur la croix, il y a un innocent qui était mort. Pour que moi, derrière lui, j'ai la vie. Et la joie de convaincre et mes ennemis et ceux qui m'aiment qu'il est comme ça là, je suis une personne heureuse dans tout ce que je fais. C'est la croix qui a permis de Christ Jésus. Le Seigneur nous a montré que la croix, il a porté la croix le dernier jour. Donc que chacun d'entre nous, à la fin, doit aussi porter sa croix. Vous voyez que ce que je vous disais, les Africains n'en savent rien, mais ce n'est pas de leur faute.
On les a trompés, on les a dit comme ça. Mais avant encore maintenant de continuer à encore rentrer dans les explications, je vais prendre un autre appelant. Alors bonsoir monsieur, je vous écoute. On vous appelle comment et parler. Alors nous vous écoutons. Alors bonsoir. Allô, bonsoir. Vous êtes en direct sur Afrique Média. Parlez, le peuple vous écoute. D'accord, moi je voulais vous dire bonsoir, je voulais dire merci parce que j'appelle de Conakry, c'est en Guinée. Et je suis en train de vous suivre en direct et je vous remercie pour le bon boulot que vous êtes en train d'apprendre. Mais moi, je voulais vous dire tout simplement que qu'est-ce qu'on peut faire pour nous qui sommes ancrés dans la divinité, dans l'institution catholique. Oui. Alors nous avons perdu, mais nous vous avons compris. Alors nous avons M. Sefak en ligne qui nous appelle. Alors bonsoir M. Sefak, vous êtes en direct sur Afrique Média, le pouvoir est à vous, on vous écoute. Bombok, c'est Sefak depuis Montréal. Bonsoir M. Sefak depuis Montréal. De toute façon, oui, le travail que vous faites, que toute l'équipe fait, est un travail que tout le monde apprécie. Alors ici, je voulais appeler nos amis, en tout cas nos confrères, nos compatriotes, nos frères africains, que chacun dans sa position doit réfléchir sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que toi, tu es là pour nous montrer le chemin. Tu vas peut-être aussi nous donner des débuts de solutions. Mais pour mettre toutes ces solutions en pratique, c'est chaque individu dans son environnement qui doit travailler. Et je souhaite que toi, qui es déjà quand même un grand initié, que tu trouves les bons mots pour nous éduquer, nous. Je parle ici, quand je dis nous, je parle de moi en premier, mais je sais que tous les Africains aussi, parce que ce n'est pas un travail facile, Bombo. Quand tu parles à un Africain de la spiritualité, ou je parle de moi, quand je parle à un de mes amis dans mon environnement de spiritualité, c'est comme si je tombais du ciel, je deviens un extraterrestre, quelqu'un qui... Tout à fait. Quelqu'un en tout cas, qui n'est plus sur Terre. Donc, je souhaite que tu trouves des mots pour me donner plus de force, pour me donner, je ne sais pas, plus d'engouement parce que c'est un travail difficile. Tout à fait. Je suis avec toi, je suis avec vous. Ce que tu dis est vrai, en tout cas. J'ai cette conviction-là. Mais il faut que nous constituions la masse critique. Alors, je souhaite que tu trouves les bons mots pour nous redynamiser, pour que, en tout cas, je vole les mots que toi aussi tu utilises et qu'on prend de bons borbassons, pour que nous puissions redynamiser ces savoirs endogènes. Tout à fait. Les Africains dorment sur une mine d'or. Tout à fait, nous vous avons compris. Eh bien, merci beaucoup. Voilà donc cette plateforme que j'ai créée pour que les Africains puissent alors bénéficier de l'enseignement que je prodigue avec l'ARC. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, le Bombor Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Bombok Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine, avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le Bombor Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. L'exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Je vais la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. Il est livre, grandeur, nature. Elle dit qu'elle a lancé. Elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu,
les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose la main sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout ça, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. L'exorcisme selon le Mbombok. Africaine, Africain, votre espoir est resté entre les mains des autres. Pendant les siècles, vous avez servi le Dieu des autres, un Dieu conçu et imaginé qui est accroché au réel. Vous avez longtemps pratiqué d'autres cultes barbares, contraires à la spiritualité. Vous avez sacrifié des animaux, invoqué les génies malsains pour la prospérité. Vous avez utilisé les totems de tout genre qui ne valent rien et qui ne vous sauvent pas. Il est temps de se défaire de toutes ces pratiques qui ne font qu'aggraver votre situation. Il est temps de découvrir votre spiritualité, votre vraie spiritualité. Voici une recette mémorable de la croix sacrée. Vous la pratiquerez pour tous vos problèmes existentiels. Mais attention, jamais pour le mal. Et si d'aventure, vous voulez l'utiliser à des fins non avouées, il ne marchera pas. Voici ce qu'il faut faire. Tracez un pentagramme sur le sol. Centralisez la croix au-dessus. Puis, déposez une bougie blanche sur les 4 coins de la croix. Au centre, mettez votre photo. Tracez un cercle tout autour. À minuit, allumez les bougies. Entrez dans le cercle. Tenez-vous au milieu, les pieds joints sur votre photo. Faites votre demande et ressortez. Laissez les bougies se consumer jusqu'à la fin. Africaine, Africain, fils de la lumière, guerrier et combattant de la Renaissance africaine, voici venu le temps de la communion avec les autres. Voyage initiatique du Mbombok Benoît Biton, les 25, 26 et 27 août 2017. Au programme guérison mystique, formation spirituelle, enseignement à l'ancestralité, 3 jours de retraite spirituelle riche en mouvements. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes et enfants, tous concernés par la Renaissance. Voyage initiatique du Mbombok Benoît Biton, les 25, 26, 27 août 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail benoît.biton@gmail.com. Notre site web www.benoîtbiton.com. Comment